Voilà. Alors, ça fait drôle de voler au-dessus des airs, comme ça, au-dessus des bâtiments. On va revenir avec les pieds sur terre maintenant et on va parler un petit peu plus de ce que nous avons dans cette école de chimie, l'École nationale supérieure de chimie de Rennes. Alors, je pense que maintenant vous voyez le diaporama. Je vous demanderai de confirmer, Gulkan, si c'est Oui, visible. oui, Très bien. c'est parfait, monsieur Alors, Briand. donc, après avoir survolé, on va maintenant rentrer un petit peu plus dans le bâtiment de l'École nationale supérieure de chimie de Rennes. Alors, pour tous les étudiants que vous êtes, vous savez peut-être qu'en France, il y a un système un peu particulier qu'on appelle le système des grandes écoles. Les grandes écoles, je vais résumer très vite, ce sont des écoles qui sélectionnent leurs étudiants et qui leur offrent généralement des parcours assez, comment dire, exigeants, mais qui débouchent sur de nombreux métiers, comme vous allez le voir tout à l'heure. Donc, nous formons, nous, des ingénieurs chimistes en 5 ans. Donc 2 années de cycle préparatoire, dont je vais parler dans un instant, et 3 années de cycle ingénieur. L'école de chimie de Rennes fait partie d'un grand ensemble, d'une grande fédération, on l'appelle la fédération Gay-Lussac, qui regroupe les grandes écoles de chimie française. Il y en a 20 en tout, et l'école de Rennes se situe ici, je ne sais pas si vous voyez où je pointe, là, donc nous sommes basés ici, et vous en avez des écoles à peu près dans toutes les grandes villes françaises, comme vous pouvez le voir, entre le nord, le sud, l'ouest, l'est, etc. Alors, donc, ces grandes écoles de chimie forment des ingénieurs avec une vocation extrêmement finalisée. L'objectif, c'est finalement de former des gens pour l'industrie. La recherche y est conduite également d'une manière intensive. La recherche et le transfert de technologie font partie des missions de chaque école d'ingénieurs. Alors, pour ce qui est de l'école de chimie de Rennes, nous accueillons globalement sur l'ensemble des 5 années environ 15% d'étudiants étrangers, mais sur les 2 premières années, nous avons 50% d'étudiants étrangers. Je vous expliquerai pourquoi ce chiffre change tout à l'heure. On y fait de la recherche dans des domaines qui sont l'environnement, la santé, la catalyse, les matériaux. Mais le plus important pour vous, c'est de comprendre comment on entre dans une école d'ingénieurs comme celle-là. Alors, la diapositive que vous voyez là s'adresse normalement aux étudiants français. Les étudiants français suivent un parcours. Alors, si je peux mettre ma flèche au bon endroit, en sortant de l'enseignement secondaire, les étudiants rentrent dans ce qu'on appelle des classes préparatoires, puis il y a un concours, puis ils suivent un cycle dit ingénieur. Mais pour ce qui est des étudiants étrangers, c'est-à-dire les étudiants qui, comme vous, passent un diplôme secondaire, un diplôme correspondant au bac français dans leur pays d'origine, eh bien, la situation est plus simple. En fait, la voie d'accès se fait dans ce qu'on appelle un cycle intégré. Donc, moi, je vais vous parler de la classe internationale qui s'appelle Cycle International Chemist. Chemist, ça veut dire Chemistry International Studies. C'est une classe qui vous permet de rentrer dans les écoles sans concours. Il n'y a pas de concours pour rentrer, contrairement, par exemple, à ce qui se passe chez vous en Turquie. Vous avez un concours pour rentrer dans les universités. Chez nous, dans notre système, en fait, c'est un système que j'ai créé, je suis le fondateur de cette classe, il y a maintenant presque 18 ans, et nous avons à l'origine voulu que les étudiants étrangers intègrent sans difficulté. La condition, c'est qu'ils aient le niveau scientifique. Donc, pas de concours, ni en rentrant, ni en sortant. Et à l'issue de 2 années dans ce cycle international, vous intégrerez une école de chimie. Il y en a 20, 20 écoles qui peuvent vous accueillir entre le nord de la France, le sud de la France, comme vous vous rappelez sur les cartes que vous avez vues tout à l'heure. Alors, donc, le cycle préparatoire chimiste est une classe un peu particulière puisqu'elle regroupe en fait la moitié d'étudiants français et la moitié d'étudiants internationaux.
En réalité, nos étudiants viennent de quasiment du monde entier. Nous avons aujourd'hui, sur une classe de 48 élèves, nous avons un peu plus même que 50% d'étudiants qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent d'Europe centrale. Alors cette année, nous n'avons pas eu d'étudiants turcs, pour une raison que je ne connais pas, mais nous avons généralement 1 à 2 étudiants qui au moins postulent. Parfois, ils ne viennent pas pour des raisons qui sont propres à leur choix. En tout cas, nous attirons de plus en plus de monde venant de l'étranger. Et ceci, malgré la grande difficulté sanitaire que vous connaissez tous et qui frappe le monde entier. Alors, vous voyez ici sur une autre forme le parcours de formation. Donc aujourd'hui, vous êtes exactement ici à la fin de l'enseignement secondaire à Saint-Benoît. Donc lorsque l'on est admis dans le cycle, on passe 2 années, puis après 3 années, sans concours, on termine son parcours dans une école d'ingénieur pour obtenir un diplôme d'ingénieur et un diplôme de master. Les 2 diplômes sont délivrés à l'issue de 5 ans. À la suite, on peut aussi, bien sûr, faire un parcours vers le doctorat. Donc, cette classe, elle est atypique, elle est assez originale. Elle présente l'intérêt d'être finalement une petite famille dans laquelle on travaille en petits groupes et dans laquelle les enseignants sont très proches des élèves. En fait, les élèves qui ont des difficultés suivent souvent des cours dits de renforcement. Nous avons mis en place, notamment c'est le cas de beaucoup d'étudiants étrangers qui souvent ne maîtrisent pas assez le français, ce qui n'est pas votre cas d'ailleurs, c'est un avantage. Mais on est obligé de faire des cours souvent de renforcement scientifique en mathématiques particulièrement. Alors, comment se passe l'évaluation? Eh bien, elle se fait en fait sur ce qu'on appelle le contrôle continu. Le contrôle continu, cela veut dire qu'il y a des examens régulièrement, à peu près au rythme de tous les 15 jours. Tous les 15 jours, tous les 3 semaines. Et à la fin de l'année, il n'y a pas d'examen en tant que tel. On fait ce qu'on appelle la moyenne de l'ensemble des notes qui doit aboutir à 10 sur 20. Tout élève qui a 10 sur 20 passe dans l'année supérieure et alors il est assuré d'avoir une place dans une école d'ingénieurs du réseau Gay-Lussac. Alors, le calendrier est aussi bien sûr ponctué par des vacances. Vous savez peut-être qu'en France, nous avons particulièrement, nous sommes gâtés puisque nous avons des vacances en novembre, nous en avons en décembre, nous en avons en février, nous en avons en avril et bien sûr nous en avons pendant les grandes vacances. Maintenant, regardons un petit peu le programme que vous allez suivre dans cette classe internationale. Donc, on y dispense des matières scientifiques, mais aussi des matières non scientifiques. Et on y fait également beaucoup de travaux pratiques, TP, ça veut dire travaux pratiques en laboratoire, et de travaux dirigés que l'on appelle TD. Les travaux dirigés, ce sont les travaux de petits groupes. Tandis que les travaux de grands groupes, c'est-à-dire de classe entière, s'effectuent souvent dans une grande salle, on va dire, ce qu'on appelle le cours magistral. Alors, dans l'information non scientifique, on attache une grande importance à la formation humaine, aux sciences humaines et on va dire et aux langues étrangères. Chaque étudiant doit étudier 2 langues, c'est-à-dire pour vous au minimum anglais, français. D'accord? Avec possibilité de choisir d'autres langues lorsque vous maîtrisez trop bien le français, on ne va pas vous refaire faire du français. Pour ce qui est des sciences, vous voyez que la chimie représente évidemment la plus grande part. La chimie, c'est 37, même un peu plus, peut-être presque 40% du programme, de la physique et également mathématiques, informatiques. Les mathématiques sont conçues plutôt comme des outils. Ce ne sont pas des mathématiques théoriques, nous ne sommes pas une école de prix Nobel ni de médaille Fields en mathématiques. Alors, donc une part importante dédiée aux projets. Donc les projets, ce sont des groupes d'élèves de 4 ou 5 qui travaillent sur une thématique, par exemple une thématique sur les énergies ou sur les médicaments. Actuellement, c'est un sujet qui est très en vogue et qu'ils présentent à la fin de l'année à l'ensemble de la promotion. Et les travaux dirigés qui se font sous la direction d'un professeur qui va en fait aider les élèves
à mieux suivre les cours, mieux suivre ce qui a été expliqué, ou en tout cas ce qui a été donné pendant le cours magistral. Alors, nous avons en France 5 cycles préparatoires de la Fédération Gay-Lussac. Seulement, Rennes est la plus internationale. En fait, si vous voulez rentrer dans une des écoles, moi je vous invite à Rennes parce que vous aurez les meilleures conditions d'accueil et d'encadrement pour pouvoir réussir ensuite dans les cycles ingénieurs. Les autres écoles sont des écoles où il n'y a que des étudiants français. Donc, on n'a pas la même perspective ou la même perception en tout cas. Hein. Les enseignements sont quasiment les mêmes, mais je dirais que la façon d'aborder l'étudiant étranger n'est pas tout à fait la même qu'à Rennes. Alors, très rapidement, le cycle ingénieur, donc, ceci c'est pour vous donner un exemple. Hein. Toutes les écoles, 20 écoles, donc dans la Fédération Gay-Lussac, ont le même schéma de formation. Ce qui les distingue, ce sont les spécialités. Donc, à Rennes, par exemple, nos spécialités, ce sont l'environnement, ainsi que la chimie pour le vivant. Donc, ce sont deux options majeures. Mais dans toutes les écoles, il y a plus que 70 spécialités, donc je ne peux pas vous les donner en quelques secondes comme ça. Ce qu'il faut retenir dans la formation de cycle ingénieur, c'est une formation encore généraliste. Les spécialisations ne se font que vers la fin, c'est-à-dire en réalité après l'année 4. Et surtout à l'année 5, où là, vous choisissez véritablement une spécialité. Mais jusque l'année 4, l'enseignement reste très généraliste. Ce qu'il faut noter également dans le cycle ingénieur, c'est une formation extrêmement finalisée qui se concrétise par des stages en entreprise. Chaque étudiant fera un stage en première année d'ingénieur, un stage en seconde année d'ingénieur et un stage en troisième année d'ingénieur. Donc, vous voyez, ce sont finalement des formations extrêmement pratiques, avec également une forte composante internationale, puisque tous les élèves, en fait, font leur stage à l'étranger dans la plupart des écoles. Maintenant, à l'issue du diplôme, on peut faire le doctorat, mais c'est surtout ce qui est important, c'est de savoir qu'après un diplôme d'ingénieur en chimie, et c'est vrai aujourd'hui malgré la crise, l'intégration professionnelle est encore très bonne. Donc, les salaires que l'on vous donne là sont des salaires moyens, hein, c'est en fait 33 000 € en France. À l'étranger, les salaires sont un peu plus élevés, surtout en Asie. Et au bout de 6 mois, tout le monde a trouvé son travail. Je crois que c'est important de le noter. Lorsque l'on s'engage vers un parcours d'études, c'est pour obtenir un travail, c'est pour faire une carrière. Il faut bien réfléchir à ça parce qu'il y a beaucoup de filières, beaucoup d'études malheureusement qui n'offrent pas toutes ces possibilités, toutes ces chances. Alors, les ingénieurs que nous formons, bien, ils travaillent dans beaucoup d'industries, de l'environnement, la métallurgie, l'énergie, la cosmétique, et je ne vais pas vous les donner toutes parce que chaque année, finalement, nous trouvons des filières nouvelles, notamment avec les biotechnologies qui amènent des métiers et des compétences nouvelles. Donc, il n'y a aucun problème, vous le voyez, pour trouver une insertion dans le monde du travail. Alors, quelques métiers, donc ingénieur en recherche, je vais pas les développer, mais je reprendrai si vous avez des questions. On peut faire les métiers aussi du commerce, on peut vendre des produits lorsqu'on est scientifique, on connaît bien le produit et on sait mieux le vendre à l'international. On peut également travailler plus dans ce qu'on appelle la chimie fine, où souvent ça concerne ça, les parfums, les arômes, en gros la cosmétique. Hein. On peut travailler en production, alors ce sont plutôt les métiers de l'industrie pharmaceutique ou aussi les métiers de la pétrochimie, par exemple. Hein. Alors, ce qui est important aussi, c'est de faire des études, mais il ne faut pas oublier que quand on est étudiant, et surtout actuellement, dans la période sanitaire un peu triste que l'on vit, il faut aussi avoir une vie en dehors des études. Eh bien, l'école de chimie de Rennes offre pour cela de nombreuses associations, de nombreux clubs. On peut faire de la gastronomie, on peut faire du cinéma, on peut faire du théâtre, de la musique. Donc, il y a toute une dynamique dans l'école
qui animent les soirées, parfois les animent même un petit peu trop, selon certains. Ça veut dire que vous avez dans cette école, comme dans toutes nos écoles, une véritable vie étudiante. Je parlais tout à l'heure d'une petite famille, c'est vraiment l'image qu'il faut garder. Vous ne serez jamais, comment dire, laissé tout seul dans cet environnement. Mais vivre aussi hors de l'établissement, c'est connaître la ville. Donc Rennes, par exemple, c'est une ville dont vous découvrez quelques photos ici, une ville ancienne ou parfois moins ancienne, hein, avec des marchés traditionnels. Donc je ne vous montrerai pas plus de photos parce que j'arrive au terme de la présentation. Donc sachez qu'il y a un dossier à remplir, hein, que nous vous adresserons via les personnes de Saint-Benoît, et que ce dossier sera envoyé avant le 15 mai pour pouvoir… Alors parfois il y a un entretien, mais souvent on demande l'avis des professeurs, on demande l'avis de vos professeurs, de chimie notamment, pour avoir un avis objectif sur ce que vous avez fait pendant vos études à Saint-Benoît. Alors, le logement est assuré. Pour les étudiants non européens, mais vous n'êtes pas concernés parce que vous êtes finalement affiliés au droit européen, il y a des droits, mais il n'y aura pas de droits pour les étudiants turcs puisque vous êtes en fait considérés comme des étudiants de l'Union européenne. Donc voilà, j'en ai terminé et maintenant je vais vous laisser la parole parce que je pense que vous aurez des questions et je serai très heureux de bien vouloir y répondre. Alors, est-ce que vous avez tous bien entendu? Merci beaucoup, Monsieur Brien. En fait, oui, oui. Ça dépend, il y a des fois la liaison est instable, mais je vous entends à peu près, oui. Allez-y. Ah, ok. Je vais essayer de parler lentement. Je voulais simplement dire que suite à votre présentation, nous avons eu des informations importantes. On vous entend, moi je vous entends avec des coupures, donc c'est pas facile de savoir ce que vous me dites. Ça vient peut-être de la liaison. Peut-être. Est-ce que ça va mieux maintenant? Ça a l'air d'être mieux. Vous m'entendez? D'accord. Très bien. Oui, oui, moi je vous entends parfaitement. Je voulais simplement dire que vous nous avez donné des informations sur les programmes, mais aussi vous nous avez présenté le côté humain, affectif, votre accompagnement vis-à-vis des élèves. J'entends plus. Là, désolé, je n'entends plus. Monsieur Brien, vous m'entendez? Ça dépend des fois. Il y a des fois, je vous entends bien et là, Bon, alors je vais essayer de faire très court. Je vous remercie beaucoup pour ces informations, des programmes que vous proposez, mais aussi sur l'accompagnement des élèves. C'est très important pour nous. Maintenant, je vais voir si nous avons des questions. Et en fait, les élèves, même s'ils n'ont pas encore posé cette question, ils voudront un peu avoir des informations sur les conditions d'admission. C'est-à-dire que ils vont préparer un dossier. Est-ce que les préparations de dossiers passent par Campus France ou ils doivent s'adresser à vous directement via le site? Oui, je vais vous répondre. Jusqu'à l'année dernière, on ne faisait pas passer par Campus France. Moi, je vais conseiller la chose suivante. On va faire les deux. Parcoursup, on appelle ça la procédure. Les élèves s'inscrivent sur Parcoursup, mais ils m'envoient aussi un dossier. Comme ça, moi, j'ai une trace
je sais d'où ils viennent. Et comme je suis le responsable de la filière, je peux demander à ce qu'il y ait une priorité sur les élèves qui, par exemple, qui viennent de Saint-Benoît. Priorité, ça veut dire priorité d'examen des dossiers. Ça ne veut pas dire priorité d'admission, vous avez bien compris ma remarque. Hein. Mais avec Parcoursup, le problème, c'est que comme ça se fait au niveau national, et moi je ne fais pas partie de la commission d'examen au niveau national, on risque de perdre la trace des élèves. Donc moi je leur demande de passer par Parcoursup et surtout de m'envoyer le dossier. À la limite, s'ils ne font pas Parcoursup, ce n'est pas grave, mais on est malheureusement, on risque de nous dire à Campus France, oui, mais vous n'avez pas respecté la procédure nationale. Bon, c'est un petit peu encore, comment dire, difficile de négocier, mais moi, si je reçois un dossier, de toute façon, je le traite. Hein. Donc, Parcoursup, je dirais, c'est pour être dans la légalité, et le dossier, c'est pour être sûr que moi, je peux l'examiner. Est-ce que d'accord, j'ai bien compris. En fait, nos élèves passent par Campus France. Voilà. Et ils vous adresseront en même temps le dossier. Moi, je peux revenir à Campus France parce que là, actuellement, je ne sais plus qui est à Istanbul, comment dire, responsable. Je ne suis pas retourné depuis un moment, mais moi, je peux appeler. Après, j'ai un pouvoir, disons, d'information à Campus France. Je leur dis, je leur signale, ben, nous avons cet étudiant qui a postulé directement et nous le prenons. Et en général, quand nous prenons un étudiant, il est accepté sans difficulté par Campus France. Mais c'est pour assurer le coup que je veux qu'il m'envoie un dossier. D'accord ? Entendu. Alors, il y a une question. Une élève de terminale voudrait savoir si vous avez une option santé pour les formations. Oui, j'espère que l'élève a bien entendu. L'option se fait en fin de parcours. Les premières années sont des années généralistes. Il ne faut pas qu'elle imagine, l'étudiante, qu'elle va faire de la santé en arrivant l'année prochaine à Rennes. Elle va faire d'abord toute une formation générale qui va l'amener vers les métiers de la santé. Mais attention, ça ne veut pas dire docteur, ça ne veut pas dire pharmacien. On ne va pas vendre des médicaments et on ne va pas soigner les gens. On va travailler dans les industries de la santé, c'est-à-dire souvent c'est la pharmacie ou en tout cas les biopharmacies. Donc il faut que les étudiants comprennent, on ne vient pas faire des études de santé, on vient faire des études dans un domaine qui est la chimie. La chimie est une discipline qui est, j'allais dire, à l'interface de toutes les autres disciplines, qu'elles soient médicales ou paramédicales. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous avons une élève qui demande justement, qui veut avoir des informations sur les dossiers. Elle vous demande si il y a des activités ou des examens, c'est-à-dire, je pense qu'elle parle des certificats, à mettre dans les dossiers. C'est très simple. C'est très simple. Vous avez un dossier qui demande les notes de lycée, donc les dernières années, au moins les 2 dernières années, donc L3, L4. Oui. Et on vous demandera une attestation de professeur sur comment le professeur de chimie ou le professeur de mathématiques voit cet élève. En fait, on va passer par vous en réalité. C'est vous qui allez nous dire finalement, est-ce que cet élève, vous pensez qu'elle a les capacités de suivre des études dans les domaines que nous avons présentés? D'accord. On a souvent, c'est souvent l'avis des professeurs ou en tout cas de la personne qui suit l'orientation dans le lycée qui est déterminant. D'accord. Donc, pour répondre à Daphné, on va dire plutôt les notes et la référence des professeurs. Voilà. D'accord. Alors, parfois, je peux, moi, m'entretenir avec les élèves par Skype ou par tout autre moyen pour avoir un petit peu une idée de leur motivation. D'accord. Donc, je fais un entretien très informel, mais qui permet de valider. Quand j'ai un doute, je demande à parler à l'élève, par exemple. D'accord, j'ai bien compris. Sinon, nous avons un professeur qui a une question, Madame Aline, qui est dans le service d'orientation. Elle demande s'il y a des frais de scolarisation. Vous avez entendu, les frais, la France a mis en place les frais différenciés, mais ça ne concerne que les étudiants hors Union européenne.
Et vous savez que pour l'instant encore, la Turquie bénéficie des accords européens. Ça veut dire que les lycées, qu'ils soient Saint-Benoît ou Sion ou Pulchéry ou qui vous voulez chez vous, bénéficient de cette faculté pour les étudiants qui viennent l'étudier en France. Donc, pas de frais, les frais normaux, c'est-à-dire, en gros, je vais vous donner un ordre d'idée, ça doit être à peu près, sécurité sociale inclus, ça représente 602 €. D'accord. Et pour donner un ordre de grandeur, pour vivre sur une année à Rennes, il faut compter 6 500 € si on ne fait pas trop de folie. Tout compris dans la vie. Chambre plus nourriture. Ça vous donne un ordre de grandeur. 6 500 €, vous dites, c'est ça? Ouais. D'accord. À Rennes. C'est le double à Paris. Hein. Il faut avoir la mesure des coûts lorsque l'on est en grande ville ou dans des villes moyennes comme Rennes. Oui. Bien. À part ça, est-ce que vous avez d'autres questions, chers élèves? Non, je pense que vous avez répondu déjà aux questions que les élèves avaient. Lorsque nous allons reprendre au mois de janvier, donc j'ai une assistante qui s'appelle Tatiana, elle vous enverra le dossier qui est formalisé. Ce sera plus simple. Comme ça, les étudiants n'auront pas à chercher sur le site. On vous adressera un exemplaire et puis il pourra être diffusé auprès des élèves qui veulent postuler. D'accord. Et normalement, les élèves doivent postuler à quelle date exactement, Monsieur Brien? Avant le 15 mai. Donc, ça va jusqu'au 15 mai, les demandes. Oui, nous, on fait les commissions fin mai. Donc, il faut qu'on reçoive le dossier avant le 15 mai. D'accord. Donc, même les terminales ont encore le temps cette année? Ah oui, bien sûr. C'est surtout eux, d'ailleurs, ils ont tout leur temps, là. Pas de problème. D'accord. C'est une information importante parce que vous savez, Campus France, normalement, accepte des dossiers jusqu'au mois de janvier et après, c'est plus possible. Je sais, c'est pour ça que j'impose, moi, le dossier à nous envoyer. Donc, ils peuvent faire la procédure Campus France, ils peuvent encore la faire, mais pour ce qui est de moi, c'est beaucoup plus souple. Donc, moi, quand je reçois le dossier, j'ai pas besoin de Campus France, mais on est obligé, malheureusement, de les informer, puisque c'est légal. Mais en plus, envoyer le dossier, c'est la meilleure façon d'être accepté, je dirais. D'accord. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions, chers élèves, on va s'arrêter ici. On remercie beaucoup Monsieur Brien pour toutes ces informations. Très bien. Et puis, si c'est nécessaire, on peut remettre une session d'informations complémentaires à un moment ou à un autre, hein, avant que les élèves ne soient pris par les préparations du bac. On reste en contact. Bien sûr. Et puis moi et Madame Ségolène qui est ici, qui travaille avec les élèves justement pour leur dossier, on pourra vous contacter. Moi, j'ai vos coordonnées, il n'y a aucun problème. Et puis, on vous adressera le dossier donc début janvier. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, bonnes vacances à tout le monde si vous passez des vacances. Oui. Au revoir. Puis à très bientôt. À bientôt.